Je vais faire un petit récap de la dernière fois. Peut-être pour certains, c'est encore clair. Pour d'autres, peut-être que c'est loin. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'on a pu voir la dernière fois, histoire de rafraîchir un peu nos mémoires. Donc, on avait vu notamment les septénaires, la structure de l'Apocalypse, avec ces 7 septénaires qui nous permettent de voir un peu quelle structure a l'Apocalypse, comment Jean a agencé son message. Donc voilà, je vous les remontre ici. Et puis, surtout la dernière partie, on avait vu quelques repères pour bien lire l'Apocalypse. Je vais simplement réinsister un petit peu sur les 3 derniers et faire quelques remarques supplémentaires. Donc, impossible de comprendre le livre sans prendre en compte le genre littéraire. Il faut parler la langue de Jean et l'Apocalypse, la BD du Nouveau Testament. Donc, si je prends cet aspect-ci, hop, voilà, c'est bon. Impossible de comprendre ce livre sans prendre en compte son genre littéraire. Vous vous rappelez, on avait dit que l'Apocalypse, elle possédait 3 genres littéraires différents. C'était une lettre, c'était une prophétie, c'était une apocalypse. Donc sur le genre apocalyptique, ici, vous avez un schéma. Je vous propose de regarder en haut. En haut, vous avez une ligne horizontale. Et la ligne horizontale, en fait, elle montre quand Israël garde une certaine souveraineté sur sa terre. Donc vous voyez que la souveraineté, elle est maximale, on va dire, à l'époque de David, de Salomon, et elle va être minimale pendant la période de l'exil, et puis ensuite lors de l'occupation grecque, puis romaine. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est lors du temps de l'exil que vont apparaître les éléments de littérature apocalyptique, comme Daniel, comme Ésaïe 24-27, Ézéchiel 38-48, Zacharie 9-14. Et ensuite, c'est sous le temps de l'occupation, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, qu'on va trouver des livres d'un genre apocalyptique comme les psaumes de Salomon, comme l'Apocalypse d'Abraham, et comme des passages du Nouveau Testament, comme l'Apocalypse de Jean ou les chapitres de Matthieu 24 et 25, Marc 13, etc. Donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est que quand est-ce qu'apparaît la littérature apocalyptique? En vrai, elle apparaît quand ça va mal. La littérature apocalyptique, c'est une littérature pour quand ça va mal. C'est une littérature pour un temps de grande souffrance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ça va mal, quand le peuple de Dieu est opprimé par des régimes totalitaires, quand on a l'impression que Dieu ne parle plus, alors Dieu va donner à voir. Dieu va donner des visions. Parce que je vous rappelle que l'apocalyptique, c'est des visions, c'est des révélations par des visions. L'apocalyptique, c'est l'anti-audition. Jean, tout au long du livre, il cesse de dire je vis, je vis, je vis. Et avec l'apocalyptique, en fait, Dieu va nous rejoindre dans une situation de grande souffrance. Il va nous donner à voir quand on a l'impression qu'il ne parle plus. Euh, et il vient nous rejoindre dans cette situation de souffrance dans le but de reconstruire, de consolider notre espérance. Si vous êtes un chrétien du 1er siècle, que vous avez vu des frères souffrir, être tués, des chrétiens peut-être être dévorés par des bêtes dans le Colisée de Rome, désormais vous voyez les martyrs dans l'Apocalypse, et ces martyrs, ils ne sont pas en train d'être mangés, mais ils sont dans la présence même de Dieu. Ceux qui ont souffert parce qu'ils ont suivi l'agneau sont maintenant dans la présence de Dieu. Et l'espérance, en fait, elle est reconstruite par ces visions que nous offre l'Apocalypse. Donc le point suivant sur lequel je voulais insister, c'est qu'on avait dit qu'il faut parler la langue de Jean pour comprendre l'Apocalypse. C'est le point E. Les images qu'on voit dans l'Apocalypse, encore une fois, elles sont à décrypter. Et le premier ennemi d'une bonne interprétation de l'apocalyptique, en fait, c'est nous et ce qu'on va projeter dedans. Parce qu'on projette souvent des choses qui y sont pas forcément. Mais quelque part, c'est normal parce que le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Dès que je dis un mot, j'ai pensé à un autre. Si je vous dis le mot taureau, le mot taureau, quel lien vous faites dans votre tête? À quoi vous pensez directement? Je crois que Corrida. corrida, ouais. Niki et Gemma, ils pensent à ça aussi. Corrida, c'est une possibilité. Est-ce que quelqu'un pense à autre chose? Le mot taureau, Chi- c'est lui évoque Chicago. Chicago. Ah ouais, je ne l'ai pas mis, grande, bien vu. Les Bulls, l'équipe de basket.
Moi, j'avais Red Bull. Red Bull en tête, c'est possible. Et peut-être un truc aussi possible, ce serait l'horoscope. Voilà, le taureau, un des signes astrologiques. Donc, pour bien comprendre l'Apocalypse, voilà, on voit que ces liens se font dans nos têtes et il va falloir faire les bons liens parce que sinon, on va terminer avec quelque chose de complètement grotesque. Et il va falloir comprendre que les symboles de l'Apocalypse, on va les lire par rapport à ce qui est associé pour les premiers récepteurs du texte. Donc, c'est l'Empire romain du 1er siècle, c'est la situation dans laquelle il vit, et c'est l'Ancien Testament. Les gens sont imprégnés de cette culture de l'Ancien Testament, de cette connaissance de l'Ancien Testament. Ça, c'est nos deux référents qu'il faut qu'on garde en tête. Et enfin, je vous avais parlé de l'Apocalypse comme la BD du Nouveau Testament. Alors, on peut voir aussi l'Apocalypse comme une succession de tableaux grandioses. Une succession, en fait, d'œuvres d'art qu'on peut voir dans les musées. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience que je vais vous décrire maintenant, mais je pense qu'elle peut nous aider à mieux comprendre l'Apocalypse. Donc, imaginez, vous êtes au musée, vous êtes au Louvre ou au musée d'Orsay ou dans un autre musée. Vous voyez un tableau au musée et vous y comprenez rien. Voilà, c'est du vécu. Face à un tableau, vous ne comprenez pas ce que c'est. Et puis là, vous voyez le groupe de touristes chinois ou américains qui arrivent. Il y a le guide qui est là. Donc, vous vous approchez du guide, vous tendez un peu l'oreille et le guide commence à expliquer. Et là, vous vivez une apocalypse. Vous vivez un dévoilement, en fait. Parce que le guide commence à expliquer. Il dit, mais tel élément du tableau, ça renvoie à ça. Regardez les deux éléments-ci du tableau, comment ils sont alignés. Et ça veut dire ça. Et là, vous avez toujours le même tableau sous les yeux, il n'a pas changé. Mais puisque son sens il a été dévoilé, maintenant vous vous dites, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? C'était sous mes yeux, c'est évident. Et maintenant, vous comprenez ce que le tableau signifie. Et c'est ça l'Apocalypse, en fait. C'est des tableaux grandioses. Et quand le guide y vient, il nous explique les différentes parties du tableau. Alors qu'à l'instant d'avant, on n'y comprenait rien, d'un coup, ça fait sens, ça devient limpide, ça devient clair. Donc, sans attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le premier tableau que Jean nous offre dans son livre. Et ce premier tableau, c'est quoi? C'est un tableau qui dépeint le Fils de l'homme, le roi ressuscité, Jésus-Christ, tel qu'on ne l'a pratiquement jamais vu comme ça auparavant dans le Nouveau Testament. Donc, on va lire ensemble Apocalypse 1, versets 9 à 20. Vous pouvez prendre avec moi, du coup, à partir du verset 9, chapitre 1. Voilà ce que nous dit Jean. Moi, Jean, votre frère qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'avais dit concernant l'intérêt de l'Apocalypse lors de la première session?
J'avais dit que l'intérêt d'un livre comme l'Apocalypse, c'est qu'elle nous change les idées. Elle nous permet de revisiter les vérités anciennes que présente le reste de la Bible, comme en fait on ne les avait jamais imaginées. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'Apocalypse, elle nous permet de faire cette expérience de découvrir ou de redécouvrir quelqu'un qu'on pensait bien connaître. Elle nous ouvre les yeux en fait pour voir à qui on a affaire. On voit dans cette vision Jésus-Christ vraiment comme on ne l'a pratiquement vu nulle part de cette façon dans le Nouveau Testament. Même Jean, il est pris au dépourvu, il est bouleversé. Alors, je vous propose qu'on regarde cette vision. Et les amis, oubliez les sandales, oubliez Jésus comme une sorte de hippie barbu qui se promène sur les routes du Moyen-Orient. Là, on a affaire à quelque chose d'autre. On voit que Jean reçoit cette vision le jour du Seigneur. Alors, simplement, le jour du Seigneur, c'est quoi? Le jour du Seigneur, c'est tout simplement le dimanche. C'est le jour de la résurrection du Christ, selon Jean verset 1. C'est le premier jour de la semaine pour les chrétiens. C'est pas le Shabbat, hein, le samedi. Le Shabbat, il n'est jamais appelé le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est un dimanche, du coup, que Jean reçoit cette vision. Et on va voir petit à petit le tableau que Jean, en fait, il nous décrit. Il est question de quelqu'un qui ressemblait à un homme. Le personnage en question, il a un aspect humain. Et là, j'anticipe un peu, mais les commentateurs, ils font remarquer que cet aspect humain, il tranche en fait assez fortement avec la bestialité qu'on va rencontrer plus loin au chapitre 13, quand les bêtes vont nous être présentées. D'un côté, en fait, on a cet homme qui est présenté dans sa beauté, et de l'autre, au chapitre 13, on a des bêtes qui font le mal, qui sont des monstres assez difformes. Hein. L'une d'entre elles, que l'on voit en Apocalypse 13, elle a un mix assez laid, en fait, assez hideux entre plusieurs animaux, entre un loup, entre un ours, un léopard et un lion. Et les bêtes, en fait, elles font le mal, mais ici, on a affaire à un homme. C'est un homme véritable. C'est un homme qui n'a pas été défiguré par le mal. C'est un homme qui n'a pas perdu son humanité et qui ne se comporte pas comme une bête. Et ce personnage, en fait, tel qu'il nous est présenté, c'est l'homme parfait. C'est l'homme véritable. C'est l'homme parfaitement image de Dieu, tel que Dieu l'avait voulu dès le commencement. Et on peut voir aussi ici dans la mention du Fils d'homme une référence à Daniel 7, verset 13, hein, qui parle d'un personnage qui doit recevoir la royauté à la fin de l'histoire. Donc vous voyez ici que le message véhiculé, avec une référence à Daniel 7, c'est qu'on a affaire à l'homme véritable qui reçoit la royauté. On va regarder ensuite ses habits. Les habits, c'est toujours intéressant, on peut se faire une idée de quelqu'un, de qui il est, à partir des habits que la personne porte. Et donc, on va se faire un avis sur Jésus à partir de ce qu'il porte. Et qu'est-ce qu'il porte? Il porte une longue robe. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut laisser un peu songeur. Dans notre société, ce n'est pas forcément le type d'habit qu'un gars va porter au quotidien. Mais à l'époque, la longueur de la robe, en fait, elle correspond à notre place dans la société. Pensez simplement au statut de l'Antiquité. Les philosophes, les hommes d'État, ils ont des longues robes. Et dans l'armée romaine, plus le grade il était élevé, plus le vêtement porté il était long. Les habits longs, du coup, c'est pour des personnages de haut rang, c'est pour des aristocrates, c'est pour des intellectuels, c'est pour des hommes d'État. Les habits courts, c'est pour qui en fait? C'est pour les ouvriers qui doivent bouger, qui doivent se déplacer. Eux porter des habits courts, mais les habits longs, les longues robes, c'est pour les personnages de haut rang. Et ensuite, on a une ceinture d'or. Verset 13, il est question d'une ceinture d'or qui est sur sa poitrine. Alors, est-ce que ça vous parle? Peut-être que ça ne vous dit rien, mais en fait, cette image, elle parle autant aux destinataires de l'époque que cette image nous parle. Si je vous montre ça, je suis sûr que vous savez tous à quoi on a affaire. On a affaire à un maire, à un représentant du pouvoir. Donc là, on a une ceinture d'or qui est sur la poitrine. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut représenter? Je vous écoute. Une idée ou pas? Non. Alors, cette ceinture d'or,
En fait, si, je vais vous aider. Est-ce que, où est-ce que dans l'Ancien Testament, on a un chandelier, un personnage éminent habillé d'une longue robe avec une ceinture qui s'en approche? Ézéchiel et Ésaïe. Tu peux préciser, Jojo? Et Ésaïe, tu dois avoir Ésaïe 6, avec la vision du manteau, un truc comme Ouais, ça, ou ok. Ésaïe 3. Et Ézéchiel, je Son pense. manteau est tellement grand qu'il remplit le temple. Oui, Donc, c'est c'est ça. vraiment, vraiment du. Ouais, c'est ça, le manteau qui remplit le temple. Mais je Ouais, sais pas si c'est- Et le chandelier, il me semble que c'est plutôt Ézéchiel, non? Ah non, Zacharie. C'est Zacharie. ouais, Ou t'as- Zacharie. Alors, il y a Zacharie. Zacharie. Zacharie 1, non? Où tu as les chandeliers, en même temps que les chevaux. Ouais, il y a Zacharie où il est question de chandelier. Et souvent, dans Zacharie, c'est dans un contexte cultuel, en fait, qu'il y a les chandeliers, dans les contextes du travail des prêtres, en fait. Euh, il y a cette idée, en fait, que ici, avec un chandelier, un personnage habillé d'une longue robe, c'est l'idée d'un prêtre, en fait, d'un grand prêtre qui faisait le travail dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Jésus, en fait, ici, il est assimilé à une sorte de prêtre et il est même assimilé au grand prêtre qui était le seul à porter ce vêtement fait d'une longue tunique et d'une ceinture d'or à la poitrine. Donc dans Zacharie, on va retrouver, comme tu disais, Joël, quelque chose de ce style-là. Mais là, c'est l'image en fait du grand prêtre, de l'intermédiaire parfait. Vous avez la référence ici, Exode 28, Exode 29 aussi. Et, et donc Jésus est pas seulement représenté comme l'homme véritable, le roi suprême, mais aussi comme ce grand prêtre parfait, l'intermédiaire parfait, le représentant parfait pardon, de son peuple auprès de Dieu, celui qui va restaurer la communion de l'homme avec Dieu. Ça, c'était le taf, le boulot des prêtres dans l'Ancien Testament. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la tête et les cheveux blancs. Alors, le jour où on découvre, nous, notre premier cheveu blanc, c'est un jour dramatique, c'est une catastrophe, c'est le début de la fin, peut-être, vous vous dites. Peut-être que le premier jour où vous avez vu un cheveu blanc, vous avez tout fait pour le retirer, ou alors vous êtes fait une couleur. Et dans notre société actuelle, en tout cas, où il y a parfois un certain culte inconditionnel de la jeunesse, on est très loin de la pensée antique et de la pensée de la Bible, où en fait, dans les proverbes, par exemple, les cheveux blancs, c'est une couronne de gloire. Pensez aussi aux images de Jules César, les grands hommes de l'Antiquité avec ses cheveux blancs, parce que les cheveux blancs, en fait, c'est la gloire, c'est la sagesse, c'est la dignité, c'est l'autorité. Et en plus, il n'y a pas que cette allusion-ci, il y a une allusion ici à Daniel 7, verset 9. En Daniel 7, verset 9, il y a un personnage qui a des cheveux blancs comme de la laine, et ce personnage, c'est Dieu lui-même, c'est l'ancien des jours. Et ce qui se passe ici, en fait, en Apocalypse 1, c'est vraiment inouï, on pourrait dire. C'est que dans cette vision d'Apocalypse 1, le Fils de l'homme, Jésus, il est comme fusionné avec l'Ancien des jours, avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a deux personnes, on a l'Ancien des jours et le Fils de l'homme qui vient vers lui. Et dans le Nouveau Testament, ici, on a une seule personne, on a le Fils de l'homme qui porte les traits de l'Ancien des jours. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, Jésus, il est, il est Dieu en fait. Il n'est autre que Dieu lui-même. Il est cet ancien des jours. Il revêt ici les traits de la divinité. Donc le message qui est véhiculé, c'est ça, c'est qu'il est Dieu lui-même. Vous n'hésitez pas à me couper s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Je poursuis la description en attendant. On a ensuite les yeux comme une flamme ardente. Donc les cheveux blancs, peut-être que pour nous, ça nous ferait penser à l'affaiblissement de la vue. Mais non, c'est absolument pas le cas. Parce que les yeux de cet individu, ils sont vifs, ils sont perçants, et il peut voir en fait tout ce qui se passe dans le secret, car ses yeux, c'est comme une torche qui va inonder de lumière tous les recoins. Ce personnage, il voit toute l'histoire, il voit tous des hommes, il voit toutes nos motivations, et en fait, c'est ça qui va le qualifier dans le reste du livre à être le juge, tout simplement parce qu'il sait tout, parce qu'il voit tout, et parce que personne ne peut le tromper. Voilà ce dont ça nous parle, les yeux comme une flamme ardente. Ensuite, on a ses pieds semblables à du bronze incandescent au sortir de la fournaise. Donc, juste les amis, moi, ça me faisait penser à un match de rugby. Pensez à un bon match de rugby. On voit que le personnage, il a des bons appuis. Le gars, il est solide. On ne peut pas le renverser facilement.
Et dans l'histoire du monde, tous les empires en fait ont eu leur talon d'Achille. Tous les empires ont eu leurs pieds d'argile. Mais ce n'est pas le cas du royaume de cet individu. La statue, en Daniel 2, il est question d'une statue. Une statue, et cette statue, elle a des pieds de fer mêlés d'argile. Cette statue, elle représente les royaumes de ce monde, mais avec ces pieds qu'elle a, avec les pieds fragiles qu'elle a, ça indiquait en fait la fragilité, la fébrilité de ces différents royaumes de ce monde. Mais ici, ce n'est pas le cas pour le roi. Il a des pieds solides, des pieds semblables à du bronze ardent, et c'est symbole que ce royaume, le royaume de Jésus, est inébranlable. Alors, j'avance encore 4. Il est question de la voix. Voilà, la voix comme le bruit de grandes eaux, de grosses eaux. Essayez juste d'entendre ce bruit-là. Enfin, l'Apocalypse, ce n'est pas juste des descriptions, mais essayez d'entendre le bruit de ces vagues puissantes qui viennent se fracasser contre des rochers et de vous dire, voilà, c'est la voix de Jésus. Elle ressemble à ça. C'est comme un peu les chutes du Niagara. Si vous y êtes déjà allé, vous savez combien c'est un bruit puissant qui couvre, mais alors tous les autres bruits. Et lorsque le roi parle, en fait, c'est l'idée qu'on ne s'entend plus. On fait silence quand il parle. On peut parler, mais en fait, on n'entendra même pas notre voix. C'est le roi qui a le dernier mot, parce que sa voix va couvrir absolument toutes les autres voix. Et ça, c'est un trait aussi qui est repris à la vision de la gloire divine chez Ézéchiel, Ézéchiel 1, Ézéchiel 43. On voyait déjà cette voix comme le bruit de grandes eaux. Ensuite, on a la main droite qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est quoi? On l'a lu, Apocalypse 1:20, ce sont les anges des 7 églises. Et donc cette image de Christ tenant les 7 étoiles dans sa main, ça indique qu'il dispose d'une armée d'anges prête à voler au secours des églises, dont plusieurs vivent des situations de persécution, comme on va le voir tout à l'heure. Et j'ajoute qu'un auteur aussi dit que ces 7 étoiles, elles peuvent aussi nous faire penser aux 7 planètes. À l'époque, on avait repéré 7 planètes dans le monde antique. Et ces 7 planètes, elles étaient comme un symbole de souveraineté. À l'époque, ces 7 étoiles, ces 7 planètes, elles étaient symboles du pouvoir impérial romain. Et les 7 étoiles, elles apparaissaient même en fait sur des pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur. Et donc, Christ, en se présentant avec ces 7 étoiles dans la main, est en train simplement de dire que la souveraineté du monde lui appartient à lui et non pas à l'empereur romain. Il est le sauveur de son peuple et c'est lui le véritable seigneur du monde. Ce n'est pas Domitien qui prétendait, l'empereur Domitien qui à l'époque prétendait au titre de Seigneur et Dieu, mais c'est le Christ selon le message de l'Apocalypse. Et les 2 dernières particularités, de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Alors, bon, voilà, première réflexion, on peut se dire que ça peut être un carnage avec lui au restaurant, vaut mieux pas l'inviter. Mais non, on est dans la symbolique. Et ce glaive, en fait, dont il est question, cette épée, c'est un ius gladi. Vous avez ici une image, vous voyez un ius gladi, une épée à 2 tranchants et aiguë. Et cette épée, en fait, tout le monde ne pouvait pas l'avoir. C'était pas tout le monde qui se promenait avec. Cette épée, elle n'était même pas donnée au proconsul de la ville, mais elle était uniquement donnée au gouverneur de la province. C'est seulement le gouverneur de la province qui pouvait avoir cette épée, qui signifiait en fait que le gouverneur avait pouvoir de vie et de mort sur les gens de la province. Et en se présentant avec le ius gladi, en fait, Jésus est tout simplement en train de revendiquer pour lui l'autorité. C'est lui qui a réellement pouvoir de vie et de mort sur tous les habitants de la province et du monde. On se rappelle aussi, tous les dieux grecs et romains, ils avaient leurs armes. Peut-être vous vous rappelez d'Apollon avec son arc, Athéna avec sa lance. Et l'arme du Christ, c'est quoi? En fait, c'est sa bouche, c'est sa parole. C'est une arme non violente qui ne va pas verser de sang, mais qui exerce une domination, un pouvoir plus grand que n'importe quelle armée. Il dit et la chose arrive, il prononce son jugement et le jugement est exécuté. Et enfin, on a ce visage éblouissant comme le soleil. Alors, juste les amis, si vous voulez savoir qui est Jésus-Christ, je vous propose d'essayer de regarder le soleil en face, un jour d'été, à l'heure de midi.
c'est juste impossible. C'est juste impossible. Ça nous brûle, ça nous rend aveugles, tellement la puissance, elle est éblouissante. Et, et c'est ça, en fait. Pensez à la transfiguration. Pensez au Sinaï. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et ça, c'est un trait qui va encore souligner la divinité, souligner la gloire du roi. Donc voilà pour cette vision de Jésus. Et je vous propose juste, avant qu'on passe peut-être à un temps de questions-réponses, regardez simplement la réaction de Jean à cette vision, verset 17. Comment Jean réagit? Jean, quand il va voir de nouveau Jésus, après plusieurs décennies, il ne lui dit pas « Salut mon pote, est-ce qu'on va se faire un resto? Comment ça va ?» Il ne lui dit pas non plus « Bouge pas, je vais mettre ça sur Snapchat, petite photo. » Non, en fait, il tombe à ses pieds comme mort. Jean, ayant vu Jésus tel qu'il est, tombe à ses pieds comme mort. Et là, on a une réaction similaire à celle du prophète Ésaïe, au chapitre 6 de son livre, qui voit le Seigneur dans le temple et qui dit « Malheur à moi, je suis perdu, car moi, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu l'Éternel, le roi, l'Éternel des armées. » C'est comme Pierre qui est sur le lac, qui comprend que celui qui est dans la barque, avec lui, en fait, il n'est pas celui qu'il imaginait et il s'écrie « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et j'aime vraiment cette vision d'Apocalypse 1 parce que le Jésus que notre société et que nous-mêmes aussi, parfois, on va avoir tendance à rapetisser, peut-être à domestiquer, à réduire à notre taille, à banaliser, à marginaliser, à trivialiser. Eh ben, ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous le montre tel qu'il est vraiment. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le roi du monde, il est le médiateur parfait, il est le juge qu'on ne peut pas tromper. Et il est glorieux tout simplement. Et la gloire du Seigneur, dans les évangiles, elle est voilée. Jésus-Christ, il est apparu comme un simple homme, et c'est seulement à certains moments qu'on peut voir la gloire dévoilée, comme lors de la transfiguration, là, la gloire est dévoilée. Mais ici, dans l'Apocalypse, on voit Jésus tel qu'il est vraiment aujourd'hui. Il est, verset 17 et suivant, le premier et le dernier, le vivant. Il était mort et voici, il est vivant pour l'éternité. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc voilà les amis pour cette vision du chapitre 1. Si vous avez quelques questions, des remarques, ça peut être le moment. Voilà, je vous écoute. Et puis après, on pourra passer aux 7 églises. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Non, ça va. Ok, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien quand c'est interactif. En plus, ça me permettra de reposer un peu ma voix. Moi, j'ai peut-être juste une question d'Af. Qui n'est pas exactement sur le sujet, mais il me semble juste que quand tu as montré... Quoi? Non, quand tu as montré le schéma au tout début, sur les périodes, tu as dit qu'il y avait les différents genres apocalyptiques qui étaient arrivés pendant les temps difficiles, et tu as parlé, peut-être c'est moi qui ai mal entendu, mais de l'apocalypse d'Abraham. Est-ce que tu peux donner des précisions là-dessus? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre apocryphe? Ouais. Oui, pardon. C'est un livre apocryphe. C'est un écrit juif de la période du Second Temple. Et donc, vous pouvez le lire. Il est disponible, je ne sais plus dans quelle Bible. Je pense à la Bible de la Pléiade, Nathan. Faut que je vérifie. Peut-être dans la... dans la... c'est rare quand même comme truc pour y avoir accès. Ça s'achète, mais tu ne le trouves pas à tous les coins de rue non plus, quoi. Tu l'as dans les écrits intertestamentaires, je pense, de la Pléiade, et pas nécessairement dans leur édition de la Bible. Ça reste des livres assez rares, quoi. Je ne sais pas s'il est dispo sur Internet en traduction un peu moyenne. Je peux regarder ça. Ouais, là, je l'ai dans la Bible, écrit intertestamentaire, du coup, voilà. Ça, c'est c'est la Pléiade, c'est ça. Donc, vous le trouvez là-dedans. C'est un livre apocryphe. Voilà, il y a le testament d'Abraham qui existe, il y a aussi l'Apocalypse d'Abraham, il y a le testament de Job, l'Apocalypse syriaque de Baruch, voilà, c'est des genres d'écrits de la littérature juive du Second Temple.
Donc voilà, vous pouvez y avoir accès. Je ne crois pas avoir lu l'Apocalypse d'Abraham, Noline, donc je ne pourrais pas t'en dire plus sur le contenu. Mais peut-être qu'il y a une page Wikipédia. Peut-être. Ouais, ok, il y en a une. Tu peux aller voir. Ça te parlera du contenu du livre. Ça marche. C'était juste pour savoir si c'était une partie de Genèse ou etc. qui était nommée Apocalypse d'Abraham parce qu'il y avait une certaine partie, ou si c'était vraiment un autre livre. C'était plus ça. Donc, ouais, tout à fait. Non, c'est un livre à part entière. Voilà, vous pouvez peut-être le trouver sur Internet. Voilà. Parfait. Eh bien, c'est parti, on va passer aux 7 églises. Alors, je vous ai mis une petite carte. Vous avez vu déjà Apocalypse 1, verset 11. Jésus dit, inscrit dans un livre, ce que tu vois, envoie-le à 7 églises, donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. On a le nom des 7 églises destinataires qui est indiqué. Et ces églises, elles sont toutes situées dans la province romaine d'Asie. Elles sont mentionnées dans un ordre précis. Et en fait, elles sont mentionnées dans l'ordre du circuit qui allait parcourir celui qui allait porter le message. Donc, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas, je pense que vous verrez de vous-même. Jean était à Patmos. Et donc, depuis l'île de Patmos, le porteur du message allait arriver à Éphèse. Éphèse, il y avait un port, c'était à l'époque même un des ports les plus actifs de la mer Égée. Et le porteur du message, donc il allait d'abord commencer par Éphèse, puis ensuite il allait pouvoir suivre les routes romaines de l'époque que vous avez ici sur la carte. Il allait commencer par aller vers le nord pour gagner Smyrne, puis ensuite vous voyez Pergame un peu plus au nord, et ensuite il va emprunter encore les routes romaines qui vont lui permettre de descendre vers le sud-est pour passer à Thyatire, puis à Sardes, puis à Philadelphie, et il va achever finalement son périple à Laodicée. Donc, voilà, vous avez le trajet. Et donc, on a 7 églises, les amis. Et je vous rappelle que le chiffre 7, il est symbole de l'ensemble, symbole de la totalité, symbole de la globalité. Et donc, ces 7 églises, elles sont représentatives de l'ensemble des églises de la province. Je suis désolé, je tousse un peu. Et au-delà de l'ensemble des églises de la fin du 1er siècle et même de l'ensemble des églises de tous les temps. Ça, juste, ça me paraît important, j'insiste un peu dessus, ça veut dire que les oracles dont il est question ici dans l'Apocalypse, pour cette église, nous concernent nous aussi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement écrit pour une église dans une époque donnée ou dans un lieu donné, mais c'est pour l'église de tout temps et en tout lieu. Donc voilà ce que je vous propose qu'on regarde. Voilà le plan. On va parler du chef de l'église d'abord, qu'on a déjà vu en Apocalypse 1. Ensuite, on va voir le diagnostic de l'église. Je vais vous faire 7 propositions pour revitaliser une église à partir des 7 lettres de l'Apocalypse. Et enfin, l'avenir de l'église. Donc, le chef de l'église. Pour beaucoup de chrétiens et même de non-chrétiens, lorsqu'on parle de l'église aujourd'hui, je pense qu'il y a malheureusement un a priori qui va être plutôt négatif. L'église, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser dans vos têtes, mais au mieux peut-être, c'est l'ennui. Mais au pire, c'est l'hypocrisie. Au pire, c'est les blessures. Au pire, c'est la déception. Et quand on parle du thème de l'Église, d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un pour dire, bon, il faudrait revenir à l'Église primitive, il faudrait revenir à l'Église de la Bible. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Et à cette remarque, personnellement, j'ai toujours envie de répondre, je suis pour, pas de problème, mais de laquelle on parle en fait. Parce que là, dans l'Apocalypse, dans notre texte, il y en a 7. Et comme vous allez le voir, elles sont loin d'être identiques l'une à l'autre. Et aussi, je vous avoue qu'elles sont très très loin de faire envie. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de revenir à Sardes ou à Laodicée. Je n'ai pas envie que Fireplace ressemble à Sardes ou à Laodicée. En tout cas, voilà, peut-être que ce soir, tu te dis, j'ai du mal avec Dieu, à cause notamment de l'Église et à cause de l'état de l'Église. Peut-être même que tu te dis, l'Église, ça craint. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à la lumière des textes qu'on va lire, on a toutes les raisons de croire que Jésus-Christ lui-même, en fait, répondrait « Oui, je sais. Et oui, je sais que ça craint. » Regardez ce que dit Jésus. Il dit tout le temps, à chacune des églises, il va dire « Je sais, je connais. » À Éphèse, Apocalypse 2, verset 2, « Je connais ta conduite. » Apocalypse 2, verset 9, à Smyrne, « Je connais ta détresse. » Apocalypse 2, verset 13, toujours.
Là, c'est pour Pergame. Je sais là où tu habites, Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus sait très bien ce qui se passe dans chaque église. Il n'est pas dupe. Et il sait très bien que oui, régulièrement dans l'église, ça craint, peut-être ça craint, mais tant au niveau collectif qu'individuel, en fait, il nous voit tels que nous sommes, avec nos failles, avec nos défauts. Il a le regard perçant qui sait tout de nous, qui sait tout de notre église, qui sait tout de toutes les églises de l'histoire, mais au lieu de partir en courant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il marche au milieu des chandeliers d'or que sont les 7 églises. Et il prend le temps avec chaque église. Il prend le temps et il se pose et il prend le temps de parler avec chacune des églises. Ça, vraiment, c'est le Christ, c'est le pasteur parfait, c'est le roi ressuscité qui connaît intimement la situation, les problèmes et les difficultés et les défis de chacun et qui est prêt à se poser, prêt à prendre le temps d'aborder et de parler aux besoins de chacun. Peut-être que les chandeliers sont dans un sale état, mais lui, il continue de briller, il brille de tout son éclat. Et ce n'est pas lui qui est tiré vers le bas par l'Église, mais c'est lui qui va tirer l'Église vers le haut. Donc voilà pour le chef de l'Église. Et j'avais à cœur de dire ça, et maintenant qu'on a dit ça, je vous propose de passer au diagnostic de l'Église. Alors, j'ai réuni ces 7 églises en 4 groupes. Vous les avez ici. Ce n'est pas fait de manière arbitraire, hein, bien sûr, il y a une raison. C'est qu'on a l'impression que plusieurs oracles en fait, vont par deux. Par exemple, à Éphèse et Sardes, Jésus va se présenter à chaque fois comme tenant les 7 étoiles dont on parlait tout à l'heure. Il déclare connaître à chaque fois les œuvres de chacune de ces 2 églises, et les 2 églises sont exhortées au souvenir et à la repentance. Smyrne et Philadelphie, c'est seulement pour ces 2 villes, ces 2 églises, que les oracles ne contiennent aucun reproche. 0 reproche de la part de Jésus pour ces églises. C'est des églises qui ont souffert des persécutions de la part des Juifs. Il est question là de synagogue de Satan. On va voir tout à l'heure ce que ça signifie. Et à chaque fois, elles reçoivent la promesse d'une couronne. Ensuite, on a Pergame et Thyatire qui vont ensemble parce qu'elles ont laissé toutes les 2 de mauvais enseignants répandre des doctrines qui sont désastreuses. Et elles n'ont pas exercé de discipline à l'égard de ces mauvais enseignants. Et il y a une intervention sévère à chaque fois du Seigneur qui est annoncée contre ces enseignants. Et enfin, Laodicée. Alors Laodicée, ça va tout seul, parce que Jésus en fait se montre vraiment particulièrement sévère à l'égard de Laodicée. Il va relever uniquement des points négatifs. Et aucun membre de l'Église va échapper à ces reproches. Vraiment aucun, voilà, c'est la catastrophe, on pourrait dire, à Laodicée. Donc, je vous propose de commencer par Éphèse et Sardes. Alors, Éphèse, le Nouveau Testament, il nous parle pas mal de l'église d'Éphèse. On sait même comment elle est née. On sait qu'elle est née, elle a grandi grâce au ministère de Paul, de son équipe, notamment Priscille, Aquilas, avec Apollos. Ça, c'est acte 18 à 20. Vous pouvez lire sur l'église d'Éphèse. Et à l'époque où Jean écrit, en fait, c'est sans doute l'église la plus importante de la province et peut-être même du monde entier de l'époque pour certains commentateurs. Donc, c'est vraiment une grosse église. Et cette grande église, Jésus va prendre le temps de vraiment la féliciter. Il la félicite longuement et il la félicite notamment pourquoi ? Pour sa fidélité doctrinale et éthique. Éphèse est restée fidèle à la vraie doctrine. Elle a pris au sérieux les avertissements de Paul. Vous voyez en acte 20, versets 28 à 29, Paul est avec les anciens d'Éphèse et il dit après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau viendront et des hommes qui enseigneront des choses mensongères seront parmi vous, seront au milieu de vous. Et Éphèse a pris au sérieux les avertissements de Paul. Elle a discerné ces faux enseignants, elle a discerné ces fausses doctrines et le Seigneur vraiment prend le temps de la féliciter pour ça. On a par exemple les Nicolaïtes qu'on va voir tout à l'heure. Eux, ils ont fait des ravages dans d'autres églises, mais à Éphèse, ils ne se sont pas fait avoir. Donc à Éphèse, les chrétiens, ils ont une très bonne connaissance doctrinale, ils ont du discernement pour flairer les faux évangiles. Mais le problème, c'est qu'ils ont appris à détester, mais ils ont oublié d'aimer. Ils ont appris à détester la doctrine, la pratique des hérétiques, mais ils ont oublié d'aimer le Seigneur.
Et Éphèse, ça nous rappelle qu'on peut être des passionnés de théologie. On peut avoir fait toutes les formations bibliques au monde. On peut être incollable sur tous les versets de la Bible. Et pourtant, on peut perdre notre amour et notre passion pour Dieu. Et c'est un peu comme une personne dont l'amour pour son conjoint, il s'est comme effrité en fait au fil des années. Cette personne, malgré ça, elle peut rester très fidèle à son conjoint. Elle peut même faire preuve d'empressement, d'attention à son égard, simplement par sens du devoir. Et un chrétien de même, en fait, il peut participer au culte, il peut participer aux réunions de son église de manière très régulière et pourtant avoir perdu son premier amour pour le Seigneur. Et Jésus va lui dire, souviens-toi de l'amour que tu m'as apporté, souviens-toi de cette qualité première d'amour que tu avais, change et reviens à ta conduite première. Donc ça, c'est pour Éphèse. Et si Éphèse a perdu son premier amour, l'église de Sardes, elle a carrément perdu la vie. Regardez ce que Jésus dit à Sardes, Apocalypse 3, verset 1. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est terrible. Je pensais à une église qui, pour vous, est vraiment vivante, qui a une belle réputation. Pas besoin de la nommer, hein. Gardez ça pour vous. Pensez à une église que vous trouvez vraiment vivante. Aux yeux des hommes, elle semble vraiment vivante. Et pourtant, Jésus dit, elle est morte. C'est le choc. C'est choquant. On croit qu'elle est vivante, mais en fait, elle est morte. C'est un peu comme les scribes et les pharisiens hypocrites en Matthieu 23. Devant les gens, c'est parfait, une magnifique réputation, mais au-dedans, ils sont morts. C'est des tombeaux fleuris, comme dit Jésus. C'est une image saisissante, hein. Du dehors, c'est très très beau, vraiment c'est magnifique. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements et que des cadavres. Et voilà ce que Jésus va dire à Sardes, Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, hein, exhortation au souvenir. Change, obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Là, on a une référence au fait que Sardes, c'était une ville réputée imprenable. Sardes, il faut s'imaginer, en fait, c'était une ville forteresse qui avait été construite sur un haut plateau montagneux aux parois carrément verticales. On était à environ 350 mètres d'altitude. Et il y avait un seul chemin d'accès à Sardes. C'était un chemin de crête qui était facile à défendre. Donc le site, il paraissait mais vraiment imprenable, quoi. Il n'y avait qu'un seul chemin d'accès, on pouvait le défendre. Le reste, c'était des parois, des falaises. Et malgré ça, en fait, 2 fois dans l'histoire, la ville a été prise. Elle a été prise en 549 avant Jésus-Christ, quand quelques soldats de Cyrus, ils ont pénétré de nuit dans la forteresse, en profitant d'une faille en fait qu'il y avait dans la paroi de la colline sur laquelle la ville était bâtie. Et les soldats, en fait, ils ont pris la ville parce que personne s'attendait à voir l'ennemi arriver par là, quoi. Et rebelote en 214 avant Jésus-Christ, l'histoire se répète, il y a un des soldats du roi Antiochus III à l'époque qui escalade la paroi et qui réussit à pénétrer là encore de nuit dans la forteresse par un endroit qui n'était pas surveillé. Et Sardes est prise de nouveau par surprise. Et donc quand Jésus dit « Si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre », en fait la menace, elle fait certainement allusion aux 2 prises de la citadelle de Sardes, où à chaque fois les défenseurs se croyaient à l'abri et donc ils n'étaient pas particulièrement vigilants. Et finalement, il s'était laissé surprendre par l'ennemi qui avait fait irruption dans la ville comme un voleur dans la nuit, en pénétrant par un endroit non défendu. Donc, je vous avais parlé de 7 propositions pour revitaliser l'Église. La première, ce serait de faire preuve de vigilance afin de veiller sur la qualité de notre amour et de notre vie spirituelle. Ça, c'est ce que nous apprennent Sardes et Éphèse. Quand on n'est pas vigilant dans notre foi, elle peut s'effriter petit à petit. On peut perdre notre amour, on peut perdre notre zèle, on peut perdre notre louange, notre sainteté devant Dieu. Voilà. Est-ce que ça va? Je vois quelques oui. C'est que ça doit aller. Ok, on va continuer. Je continue avec Smyrne, Smyrne et Philadelphie.
Alors, dans les oracles qui concernent ces deux églises, il est question à chaque fois d'une synagogue de Satan. Vous pouvez voir Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse 3, verset 9. Alors, c'est quoi cette histoire? Une synagogue de Satan. À Smyrne, en fait, il y avait un culte très, très fervent qui était rendu à l'empereur romain. En l'an 26 de notre ère, Smyrne avait gagné une compétition en fait, entre les plusieurs villes de la région et elle avait été choisie pour ériger un temple dédié au culte de l'empereur. C'est un peu, vous savez, comme les JO pour nous ou la Coupe du Monde de foot. Il y a les villes qui vont se disputer pour avoir l'honneur d'organiser la compétition, hein, Paris 2024, qui a gagné contre Los Angeles, il me semble. Donc voilà, il y a des batailles entre villes pour avoir les JO, pour avoir la Coupe du Monde de foot. Et à l'époque, c'était pareil, mais c'était pour construire un temple pour Rome ou mettre en place un culte pour l'empereur. Et Smyrne avait remporté le gros lot. Et à Smyrne, du coup, chaque citoyen de la ville était tenu de rendre un culte à l'empereur. Sinon, il allait être exclu de la vie de la cité. Il allait peut-être même perdre son emploi, il allait peut-être même être spolié de tous ses biens et peut-être même, en fait, jeté en prison et mis à mort. C'était possible. Mais dans le contexte de l'époque, il y avait une catégorie de personnes, une seule, qui avait le droit de ne pas rendre de culte à l'empereur. Est-ce que vous devinez quelle est cette catégorie? Ce sont les Juifs. Les Juifs. Oui, les Juifs, exact. Exactement. Les Juifs, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les Juifs, on va dire, ils avaient tellement cassé les pieds des Romains avec leur monothéisme que les Romains, ils avaient fini par les autoriser, en fait, à faire leur culte de leur côté. Ok, vous pouvez faire votre culte de votre côté, vous n'avez pas à rendre un culte aux divinités païennes, faites votre affaire de votre côté, mais laissez-nous tranquilles. Donc, ils avaient donné cette tolérance, hein, qui était quand même assez rare. Les Juifs pouvaient être tranquilles avec leur culte. Et les chrétiens, à l'époque, on est au 1er siècle, hein, ils représentaient avant tout un courant de judaïsme. Donc pour les Romains, voilà, juifs, chrétiens, bon, c'est la même chose. Et du coup, les chrétiens, ils profitaient aussi de ce régime spécial, de cette sorte de tolérance, hein, pour la pratique de leur culte. Mais ce qui s'est passé, c'est que les juifs ethniques, en fait, ils ont commencé à dénoncer les chrétiens romains. Ils leur ont dit, mais vous savez, ces gens là-bas, là, ils se disent chrétiens, ils se réunissent là-bas. Mais nous, on ne les connaît pas. Hein. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils font pas les mêmes choses que nous. Donc, ça serait bien que vous vous occupiez d'eux, parce qu'ils n'ont rien à voir avec nous. En fait, il y a eu des dénonciations de la part des Juifs. Ils disaient, là-bas, il y a quelqu'un qui adore un autre seigneur, qui ne veut pas rendre de culte à l'empereur, et il n'a rien à voir avec nous. Et là, les Romains, en fait, ils se mettaient à enquêter, et ça pouvait entraîner des conséquences graves. Et un exemple de ça, c'est le martyre de Polycarpe de Smyrne. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent, d'autres, je pense que vous ne connaissez pas. Polycarpe de Smyrne, c'est un chrétien qui fut l'un des disciples de l'apôtre Jean lui-même. C'était l'évêque de Smyrne et c'était vraiment un évêque très influent et très estimé en son temps. Et alors qu'il était un vieillard à la fin de sa vie, il est arrêté, il est menacé de mort pour le fait qu'il refuse de rendre un culte à l'empereur en disant César est Seigneur. Polycarpe refuse de faire ça. Et je vous propose de lire un petit peu de ce récit. C'est Eusèbe de Césarée, qui est le premier historien de l'Église, qui nous raconte dans l'histoire ecclésiastique ce martyre de Polycarpe. Donc il dit, quand Polycarpe se fut donc avancé, le proconsul lui demanda s'il était bien Polycarpe, et sur sa réponse affirmative, il l'exhorta à renier le Christ en disant « Jure et je te délivrerai, maudit le Christ ». Polycarpe dit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a pas fait de mal. Comment puis-je blasphémer mon roi, celui qui m'a sauvé ?» Le proconsul dit « J'ai des bêtes, je t'exposerai à elles si tu ne changes pas d'avis. » Polycarpe dit « Appelle-les. » Le proconsul lui dit encore « Je te ferai dompter par le feu si tu méprises les bêtes, à moins que tu ne changes d'avis. » Polycarpe dit « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et qui s'éteint au bout de peu de temps. C'est que tu ignores le feu du jugement à venir et de l'éternel châtiment qui est réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu? Amène ce que tu veux. » En disant cela et beaucoup d'autres choses, il était rempli de courage et de joie,
et son visage était plein de grâce, de telle sorte que non seulement il n'avait pas été troublé par ce qui lui avait été dit, mais que c'était au contraire le proconsul qui était stupéfait. Ce dernier envoya le héros proclamer au milieu du stade. 3 fois, Polycarpe a déclaré qu'il était chrétien. Lorsque cela eut été dit par le héros, toute la foule des païens et des juifs qui habitaient Smyrne cria avec une colère non contenue et à haute voix, « Cet homme est le didascale de l'Asie, c'est-à-dire le docteur, l'enseignant de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux. Il apprend à beaucoup de gens à ne pas sacrifier, à ne pas adorer. » En disant cela, il criait encore et demandait à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe, mais il répondit que cela ne lui était pas permis parce que les combats de bêtes étaient achevés. Alors ils trouvèrent bon de crier d'un seul cœur de brûler Polycarpe vivant. Cela fut donc fait encore plus rapidement que dit. Sur le champ, les foules amenèrent des ateliers et des termes, des bois et des fagots, surtout les Juifs qui, selon leur habitude, aidaient de bon cœur à cette besogne. Puis, lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe déposa de lui-même tous ses vêtements et délia sa ceinture. Ayant mis les mains derrière le dos et étant attaché, il ressemblait à un bélier choisi, tiré d'un grand troupeau, pour être un holocauste agréable à Dieu Tout-Puissant. C'est pour vous donner un peu la situation, l'ambiance, ce récit de ce qui se passait au 1er, 2e siècle à Smyrne. Polycarpe va être brûlé, va subir le martyre. Et ce qu'on sait, c'est que lors du martyre de Polycarpe à Smyrne, il y a 11 frères, 11 chrétiens de Philadelphie qui eux aussi ont souffert le martyre en même temps que lui. Et en fait, ces deux églises, pour revenir à ces deux églises, Smyrne et Philadelphie, c'est les deux seules églises qui reçoivent que des encouragements et des éloges. Pourtant, ce sont les deux plus petites églises et ce sont celles qui subissent le plus la persécution, notamment Smyrne. Et Jésus va dire à Philadelphie, par exemple, il va lui dire, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Mais il ne lui reproche pas ça. Parce que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'extraordinaire qui compte aux yeux de Dieu, mais c'est l'obéissance. C'est la fidélité. Et Smyrne et Philadelphie, ces deux petites églises, elles sont faibles aux yeux humains, elles sont persécutées. C'est l'inverse de Sardes, c'est l'inverse de Laodicée qui avait de la puissance, qui avait de l'influence. Et pourtant, c'est vraiment que pour Smyrne et Philadelphie que le Seigneur ne dit que des choses positives. Il a 0 reproche à leur faire. Et comme quoi, en fait, les églises qui paraissaient les plus fortes d'un point de vue extérieur, en fait, c'était celles qui étaient les plus faibles. Et les églises qui paraissent les plus faibles de l'extérieur, en fait, c'était les églises les plus fortes. Et Dieu voit vraiment les choses différemment de nous. Il va regarder au cœur. Et c'est un peu comme cette femme dans l'Évangile. Elle a seulement 2 pièces. Et pourtant, elle a fait plus que ceux qui mettent des millions. Alors, les propositions pour revitaliser l'Église, valoriser la fidélité et l'obéissance, plus que la démonstration de puissance. Ça, c'est Philadelphie. Se préparer aussi à souffrir pour le Seigneur, ça, c'est Smyrne. À Smyrne, les amis, Dieu enlève ni la souffrance, ni les épreuves, mais il nous apprend à les traverser. Jésus va dire à Smyrne, je connais ta tribulation. Il ne lui dit pas, j'enlève ta tribulation. Et même, il insiste. Il lui dit, tu vas vivre des choses difficiles. Et un faux évangile, ça serait de vous dire, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de coup dur dans la vie. Mais le vrai évangile, c'est Dieu sait et Dieu voit. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu voit ce que tu traverses. Et Dieu est avec toi dans ces choses. Et ce que Dieu cherche dans ces moments-là, c'est notre fidélité. Peut-être même fidélité jusqu'à la mort, avec l'exemple de Polycarpe. Et justement, en parlant de Polycarpe, je vous invite à puiser notre inspiration dans les écrits de chrétiens qui nous ont précédés. Ça peut être assez contre-culturel, ce que je dis, parce qu'on a tellement tendance à dénigrer ce qui a été fait avant nous. On a tendance à penser que les chrétiens avant nous, ils se sont plantés, ils ont fait des erreurs, et bien sûr, ils en ont fait, ça c'est vrai. Mais vraiment, si à la première persécution, les premiers chrétiens, ils avaient abandonné, le christianisme, il n'existerait plus aujourd'hui. Si aujourd'hui, on peut dire que notre civilisation, elle est judéo-chrétienne, si aujourd'hui, dans chaque ville et village de France, il y a une église, c'est parce que des chrétiens sont morts pour leur foi au 1er, 2e, 3e siècle, et que ça a eu un impact considérable dans le fait que l'Empire romain tout entier devienne chrétien. Et ces chrétiens, ils étaient vraiment animés d'une espérance en béton armé. Ils savaient qui avait le ius gladi, l'épée à 2 tranchants,
et ils doivent être pour nous une source d'inspiration. Alors, je regarde le temps, 21h08. Allez, il reste 4 églises, je vais continuer. Pergame et Thyatire. Pergame et Thyatire. À Pergame et à Thyatire, on a affaire à quoi? Changement d'ambiance. On a des faux enseignants qui ont introduit des doctrines perverses dans l'Église. Et cette menace des faux enseignants, en fait, elle est incarnée par deux personnages, Balaam et Jézabel. Et on va remarquer que l'un comme l'autre, en fait, la doctrine de Balaam comme celle de Jézabel, elle vise les deux mêmes buts. Elle vise à conduire les membres de l'Église à participer premièrement à des rites idolâtres, en particulier la consommation de viande sacrifiée aux idoles, et deuxièmement à se livrer à la débauche. Vous pouvez regarder Apocalypse 2,14, le but, Apocalypse 2,14, le but de Balaam, c'est quoi? C'est que les chrétiens mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Apocalypse 2,20, le but de Jézabel, c'est qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, on a affaire à des enseignements qui tordent les mêmes vérités. Et à l'époque, vraiment, il faut se rendre compte que c'était des tentations fortes pour les croyants de l'époque. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais le refus de manger de la viande sacrifiée aux idoles et surtout le refus d'assister aux rites et aux fêtes païennes, ça conduisait vraiment les croyants à se tenir à l'écart d'une grande partie de la vie sociale de l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, chaque profession, en fait, elle avait son dieu. Chaque profession, elle avait un dieu attitré qui était adoré au cours de fêtes dans l'année. Et celui qui ne participait pas à ces fêtes, en fait, il risquait de perdre son job, de perdre son emploi, de ne plus pouvoir exercer le métier. Donc, imaginez simplement que vous êtes un chrétien, un médecin chrétien au 1er siècle à Pergame. Et le dieu de votre profession, c'est le dieu Esculape. Et toutes les 2 semaines, il y a une fête en l'honneur de ce dieu, où la soirée, elle commence par le fait qu'on va offrir des viandes en sacrifice à ce dieu. Et ensuite, c'est l'heure du repas. On va manger ces viandes offertes en sacrifice. Et enfin, la soirée, elle se termine dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, parce que c'est comme ça que se terminent la plupart des fêtes et des rites païens. Et si vous n'êtes pas présent à 1 ou 2 soirées, peut-être ça peut passer, mais si vous tentez de toutes les esquiver, là, il y a un problème. Et là, vous pouvez perdre votre travail. Donc, je ne sais pas si vous voyez la pression sociale qui repose sur les épaules de ces chrétiens, parce qu'une fois qu'ils ont perdu leur travail, comment ils vont faire pour nourrir leur famille? Et c'est là que vont intervenir Jézabel, Balaam et aussi ceux qu'on appelle les Nicolaïtes. Ils vont dire, nous, on a la solution. On vous propose une sorte de compromis. Alors, juste avant de voir ce compromis, je vous propose juste de voir qui c'est ces faux enseignements des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Les Nicolaïtes, en fait, ils avaient tendance à mépriser la matière. Ils affirmaient, voilà, Jésus, il est venu, mais c'est pour sauver l'âme. Et le corps, on s'en fiche. Ce qu'on fait avec le corps, ça n'a aucune importance. L'important, c'est le salut de l'âme. Le corps, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Ensuite, on a Jézabel. Jézabel, c'est une reine d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est la femme du roi Akab ou Ahab. Et elle avait entraîné Israël à l'idolâtrie, le culte de Baal et à l'immoralité. Je vous ai mis ici les versets, les sections de la Bible qui parlent de ça dans le livre des rois. Et puis, on a, donc voilà, elle entraîne Israël à l'idolâtrie et l'immoralité. Et Balaam va faire la même chose. Balaam, c'est un devin qui n'a pas maudit le peuple de Dieu de manière frontale, mais en fait, c'est une méthode plus subtile. C'est-à-dire qu'il va suggérer au roi de Moab, à Balak, d'envoyer des filles de Moab séduire les Israélites pour les entraîner à quoi? À l'idolâtrie et à l'immoralité. Et son plan, en fait, en grande partie, il va fonctionner. Donc là, on a affaire à ces faux enseignants qui entraînent les chrétiens dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. Et sans doute qu'ils tenaient un discours de cette sorte. Sylvain Romerowski propose un discours qu'il pouvait tenir. Voilà, je vous propose de lire. Nous savons, pouvait dire la Jézabel, que les idoles n'ont aucune existence.
Par conséquent, en participant à ces cérémonies, mais on n'adore rien du tout. Les gestes n'ont aucune portée. Pourquoi donc on va se faire des scrupules, s'attirer des ennuis? Pourquoi risquer la perte de son emploi en refusant de participer à ces cérémonies? Manger des viandes sacrifiées aux idoles avec les collègues dans le cadre de ces cérémonies, ça n'a pas d'importance. Et puis se livrer à une sexualité sans complexe par la même occasion, ça pose aucun problème puisque le corps, en fait, c'est rien. On peut bien prendre un peu de plaisir. C'était ça en fait le type de discours qui pouvait être tenu. C'est une doctrine en fait où on s'arrange, on cherche à arrondir les angles. Oui, on est chrétien, mais ça ne nous empêche pas de participer à des cultes idolâtres, d'avoir une grande liberté dans le domaine de la sexualité. Il faut être un peu ouvert d'esprit. C'est ça voilà, que disait Balaam, que disait Jézabel, que disaient les Nicolaïtes. Et la vérité, les amis, c'est qu'une telle attitude, elle n'est pas recevable. Parce que je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, Jésus nous l'a dit. Je ne peux pas vouloir suivre Jésus et en même temps vouloir jouir du péché. Et le message de Thyatire et de Pergame, il nous rappelle en fait que l'Église est dans la défaite quand elle vit dans le compromis. Donc, les propositions pour revitaliser l'Église: exercer la discipline au niveau doctrinal et éthique afin de préserver la bonne santé de l'Église, et aussi ne pas céder à la pression sociale en tombant dans le compromis. Ça, c'est Pergame et Thyatire. Alors, je vois que c'est 21h15. Je pense qu'il me reste 5 minutes, les amis. Je vais terminer. Et puis, éventuellement, je prendrai quelques questions. Et vraiment, max 21h30. Par contre, j'aimerais qu'on arrête parce que je ne veux pas vous lâcher tard. Donc, Laodicée, plus qu'une église, on termine avec celle-ci. Alors, à Laodicée, qu'est-ce qui se passe? À Laodicée, la ville et les habitants, ils sont très, très, très riches. Pour vous dire, cette ville de Laodicée, elle a subi un terrible tremblement de terre en l'an 60. Elle a été complètement rasée, détruite, anéantie par ce tremblement de terre en 60. Et dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme des séismes voilà, en Haïti ou ailleurs qu'on a pu voir. On fait appel à des aides extérieures, on fait appel à l'Empire pour aider à reconstruire la ville. Il y a besoin d'argent, il y a besoin de moyens pour reconstruire. Mais à Laodicée, les habitants ils sont tellement riches qu'ils ont dit non merci, on n'a pas besoin d'aide, on va gérer, vous inquiétez pas. Et en fait, l'Église, elle s'est vraiment tout simplement imprégnée de la culture environnante et de cette attitude-ci. Elle dit je suis riche, Apocalypse 3, verset 17. Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Voilà ce que dit l'Église. Et Jésus lui dit, mais tu ne te rends pas compte que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et nu. Voilà le verdict de Jésus. L'Église dit, j'ai besoin de rien. Jésus lui dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et il y a ce verset que sans doute vous connaissez, le ni froid ni bouillant. L'Église de Laodicée, elle est ni froide ni bouillante, mais elle est tiède. Alors, juste, sans doute que Jésus, quand il dit ça, il fait référence à la situation de la ville. Laodicée, elle était située entre 2 villes, entre Hiérapolis d'un côté et Colosse de l'autre. Et près d'Hiérapolis, il y avait des sources d'eau chaudes. Et elles étaient utilisées, ces sources d'eau, à des fins médicinales, en fait. Et à Colosse, c'était quoi? C'était une source d'eau fraîche qu'on avait. Une source d'eau fraîche, froide, pure, qui permettait de désaltérer la population. Mais à Laodicée, l'eau, en fait, elle provenait d'une source d'eau chaude qui était assez éloignée de la ville. Donc, elle était acheminée par un aqueduc. Mais avec le temps de trajet, en fait, elle arrivait tiède à Laodicée et elle était vraiment d'une mauvaise qualité. Elle était susceptible de provoquer la nausée. Et donc, autant les sources d'eau chaude de Hiérapolis et la source d'eau fraîche de Colosse, elles avaient une utilité. Mais autant l'eau qui arrive à Laodicée, elle n'a aucun intérêt puisqu'elle est tiède et de mauvaise qualité. Et là, en fait, on peut comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle à l'église de Laodicée et qu'il lui dit que tu n'es ni froide, ni bouillante, ni tiède. En fait, il n'est pas en train de dire que tiède, c'est mieux que froid, mais que c'est moins bien que bouillant. Mais il est tout simplement en train de dire que ces chrétiens tièdes de Laodicée, en fait, ils sont comme l'eau qui arrive à la ville, quoi. Ils sont d'aucune utilité. Ils ne contribuent à rien, ils sont insipides. Et à Laodicée, on ne trouve ni défense de la vérité, ni amour, ni service, ni souffrance pour le Seigneur. Et le pire du pire,
Vraiment, le pire du pire, c'est quoi? C'est que Jésus se tient carrément à l'extérieur de l'église. Jésus, il n'est même pas dans l'église. Jésus, il est à la porte et il frappe en attendant qu'on lui ouvre. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a rien de plus terrible que ça, hein. L'église, elle est rassemblée, mais Jésus, lui, il est dehors. Il n'est pas là. On est tous là, Jésus est dehors. Et le pire, c'est que les gens s'en rendent même pas compte. Donc, la 7e proposition, ça serait ça. Rester dépendant et humble, même quand tout semble nous réussir. Ça, c'est Laodicée. C'est ce qu'avaient pas su faire les gens de Laodicée. Ils avaient refusé l'aide de l'empereur pour la reconstruction de la ville après le tremblement de terre. Et de la même façon, leur autosatisfaction, leur autosuffisance, elle leur faisait négliger le secours du Seigneur. Donc, je termine rapidement. L'avenir de l'Église. C'est quoi l'avenir de ces églises, les amis? Qu'est-ce que Jésus dit? L'avenir de ces églises, en fait, c'est le jugement. Le jugement. Regardez Apocalypse 2, verset 5. Jésus dit à Éphèse, « Je vais t'enlever de ta place. » À Pergame, Apocalypse 2, verset 16, Jésus va combattre des gens dans l'église. Apocalypse 2, verset 22 à 23, à Thyatire, Jésus va venir frapper Jézabel et ses disciples. Il dit à Sardes, « Je te surprendrai comme un voleur. » Il dit à Laodicée, « Je vais te vomir de ma bouche. » Et le Seigneur juge les églises, les amis. Et ça, c'est pas seulement quand il va revenir à la fin des temps, c'est dès maintenant, c'est dans le temps présent. S'il veut faire un ménage de fond en comble dans une église, il va le faire. Et même s'il veut fermer une église, il va le faire. Il la ferme. Il fait ce qu'il veut. Et l'Apocalypse, c'est pas ce livre où on a l'impression qu'on a un grand Dieu, peut-être un peu méchant, qui déchaîne ses jugements sur les méchantes personnes qui ne croient pas en lui. Par où le jugement commence? Il commence par l'Église. Il commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17, c'est ce que dit Pierre. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il commence par Fireplace. Et ce jugement, il est sans passe-droit. Et il est fait selon la vérité. Et à quoi ça doit nous amener tout ça? À nous examiner, à nous repentir. Et ça revient dans toutes les lettres. Change, repens-toi. Jésus s'adresse à l'Église en disant, oui, le jugement vient, mais ce n'est pas encore trop tard. C'est pas fataliste, c'est pas tout est cuit, tout est fait d'avance. C'est non, c'est pas trop tard. Si on a des péchés, Dieu les pardonne, mais il faut mettre ça à la lumière. Et enfin, je termine. Regardez comment chacune de ces lettres termine. Elle termine avec une promesse faite au vainqueur. Le roi ressuscité, il est au milieu de ses églises et il parle à chacune de ces églises et il parle aux chrétiens dans le seul but de quoi? De les associer à sa victoire. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de nous casser, mais le vainqueur du chapitre 1, il vient au milieu de ses églises pour les entraîner dans sa victoire. Il n'entend pas rester seul dans sa victoire, dans son triomphe. Et c'est pour ça qu'il nous invite à l'écouter, à le suivre, et si besoin en est, de souffrir comme lui et de triompher avec lui, pour triompher avec le Christ.